En 2017, le groupe de hip-hop coréen Balming Tiger invente un nouveau genre, la K-pop alternative. Avec ses membres ayant vécu aux États-Unis, en Chine et au Japon, le crew revendique le droit de surfer sur la vague policée des idols sud-coréennes en mettant les pieds dans le plat à coups de dirty lyrics. À la tête de ce septet à géométrie variable, son producteur et fondateur, Sen Yeon, et le MC Omega Sapien. Si on n'avait pas dit qu'on faisait de la K-pop alternative, on n'aurait jamais fait cette interview à Paris. On a eu une super idée. Nos paroles seraient impossibles dans un groupe de K-pop commercial. En Corée, on ne dit jamais les choses frontalement. Il faut toujours trouver un moyen de contourner les problèmes. Et puis, il ne faut surtout pas dire de gros mots. Il faut éliminer les mots sexuels ou violents. Et moi, je dis ce que je pense en balançant des insultes. En Corée, la K-pop est un trésor national. Célébrissime, le boys band BTS, les Boy Scouts imperméables aux balles en VF, serait à l'origine de la venue de plus de 800 000 touristes dans leur pays. En juin 2018, le collectif Balming Tiger se fait remarquer avec ce clip vu plus de 2 millions de fois. Intitulé « Je suis malade », le morceau critique la chasse aux clics et les broadcast jockeys, ces internautes qui se filment en direct sur des sites de streaming en train de chanter, de manger et de faire tout et n'importe quoi pourvu que ça paie. En Corée, il y a énormément d'informations et de contenus qui sortent tous les jours sur les réseaux sociaux. Pour exister et se faire remarquer, les gens sont obligés d'en montrer toujours plus. J'ai voulu écrire cette chanson pour dénoncer cette société de surinformation qui me donne des maux de tête. Dans la K-pop aussi, tout est surchargé. Et il y a beaucoup de rapports avec le net. La musique et la lumière sont trop fortes. Ils dansent tous ensemble. Et puis il y a un tas de styles mélangés, jusqu'à 4 dans une seule chanson. Originaire de Séoul, le noyau dur de Balming Tiger se forme en 2017 dans le quartier nocturne d'Itaewon. D'abord groupe de musique expérimentale, il change de braquet après avoir flashé sur un chanteur de reprise connu pour ses vidéos DIY, Sekun Chang, alias Byung-on, qu'il recrute pour rapper. L'année suivante, ils sont rejoints par Omega Sapien, un étudiant en économie, fan de karaoké de retour des États-Unis. Le rappeur remplace définitivement Byung-on quand celui-ci part faire son service militaire. J'étais déjà un fouteur de merde à l'école primaire. En Asie, quand mon professeur me disait « Ne fais pas ça », je lui demandais pourquoi. Et s'il me répondait « Parce que je l'ai dit », alors ça me posait un gros souci. Je n'acceptais pas l'autorité. Mon père était employé de bureau. Pendant 30 ans, il s'élevait tôt tous les matins, travaillait dur et rentrait tard. J'ai appris la persévérance en le voyant. Mais en même temps, j'ai appris aussi que je ne voulais pas vivre enchaîné comme lui. Je ne voulais pas avoir cette vie-là. Je voulais être libre. Another sold out show. Not sold out, but I'm gonna act like it's sold out, you know? Another battle. Let's do a show! En juin
juin dernier, Balming Tiger, le tigre embaumeur, enflammait la salle du 1999 à Paris à l'occasion de sa première tournée européenne. J'ai vécu aux États-Unis. C'est difficile de vivre la culture occidentale en tant qu'asiatique. Quand tu regardes les films hollywoodiens, c'est très rare qu'un asiatique soit représenté comme un héros puissant. Je ressens comme un sentiment d'exclusion d'être si peu représenté. Mais je connais tous les films de Bruce Lee, et lui, c'était une véritable icône. Moi aussi. Je veux être un héros asiatique.